Bonjour, bienvenue sur ABC Juriste dans la série Un jour, un arrêt en matière de procédure civile, série qui a vocation à aider notamment ceux qui préparent l'examen du CRFPA. Donc cette fois-ci, je vais vous présenter un arrêt encore rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 11 avril 2019. C'est le dernier rendu à cette date. Tous les autres arrêts vous ont déjà été présentés, soit dans cette série, soit avant cette série. Et cette fois-ci, la Cour de cassation, dans cette décision, s'est intéressée au référé. En l'espèce, un couple, alors comme souvent en matière des arrêts en matière de procédure, les faits et la procédure sont traités ensemble puisque la procédure intervenue avant la décision de la Cour de cassation constitue en réalité les faits sur lesquels elle va devoir se fonder. Alors, un couple a acquis des biens immobiliers en l'état de futur achèvement. Ils ont constaté des désordres concernant ces biens. Ils ont donc assigné le promoteur-vendeur devant le juge des référés afin de désignation d'un expert, puis devant le tribunal de grande instance en réparation du préjudice susceptible de résulter de ces désordres. Les instances ont été jointes. Le promoteur-vendeur a appelé en garantie l'architecte, son assureur et l'entreprise générale au droit de laquelle une autre société est intervenue. Le juge des référés a rejeté la demande d'expertise, mais celle-ci a été ordonnée par la Cour d'appel. L'expert a déposé son rapport, les demandeurs ont donc ensuite conclu au fond. En réponse, le promoteur-vendeur et l'entreprise générale ont soulevé la péremption de l'instance principale et de l'instance en garantie. Les demandeurs ont formé un pourvoi en cassation. Alors, sur quel point la Cour de cassation devait-elle se prononcer? La question de droit qui lui était posée. La Cour de cassation devait préciser si les diligences accomplies à l'occasion des opérations d'expertise sont ou non susceptibles d'interrompre le délai de péremption. Qu'avait décidé la Cour d'appel? La Cour d'appel avait accueilli les demandes et elle avait constaté la péremption de l'instance à l'égard de toutes les parties. En effet, la Cour d'appel avait considéré, je cite, qu'il existe un lien de dépendance direct et nécessaire entre l'instance en référé et l'instance au fond, puisque le rapport de l'expert sur les désordres invoqués est une pièce technique incontournable qui a pour but de permettre au juge du fond de statuer sur les demandes des parties. La Cour d'appel avait donc considéré que la participation des demandeurs à l'expertise et la lettre que leur avocat a adressée à l'expert n'étaient cependant pas des éléments de nature à interrompre la prescription. La Cour de cassation casse la décision de la Cour d'appel au visa de l'article 386 du Code de procédure civile et elle énonce « L'instance en référé prenant fin avec la désignation de l'expert et l'instance au fond n'étant pas la continuation de l'instance en référé, les diligences accomplies à l'occasion des opérations d'expertise, dès lors qu'elles ne font pas partie de l'instance au fond, ne sont pas susceptibles d'interrompre le délai de péremption. » Elle conclut donc que la Cour d'appel a violé le texte qu'elle a visé. Voici pour cette présentation de cette décision de la Cour de cassation. Je vous rappelle que tous les jours, pendant environ un mois, je vous partage une fiche d'arrêt d'une décision de la Cour de cassation en matière de procédure civile. Je vous invite donc à vous abonner pour me suivre, mais également pour me montrer votre soutien. N'hésitez pas également à liker et partager les vidéos. Je vous retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo.